Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit. Nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, du verset 1 au verset 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous laquelle était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutèrent Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Bien-aimés frères et sœurs, l'extrait de l'évangile de ce jour nous présente un homme malade qui recherche la guérison depuis 38 ans sans jamais trouver de solution, car il n'a personne pour lui venir en aide. Curieusement, Jésus lui pose une question que l'on peut trouver bizarre. Il dit en effet : « Veux-tu être guéri ? » Bien sûr qu'il le veut. Il est malade depuis 38 ans. Mais c'est beau de constater que cet homme n'a jamais désespéré pendant toutes ces années. Il persévère durant 38 ans dans son attente. C'est cette persévérance qui va lui permettre de croiser le chemin du Seigneur, qui dans sa grande bonté et son infinie compassion pour ceux qui souffrent, lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Frères et sœurs, en écoutant le récit de cette scène, on constate très bien que le Seigneur demande à cet homme malade d'avancer. Non pas de rester à sa place pour rendre grâce à Dieu qui lui accorde la guérison. Non, il doit avancer. Il doit prendre sa vie en main. Il doit rendre utile cette santé que le Seigneur lui accorde.
nous devons aussi remarquer que le Seigneur lui dit par la suite, « Te voilà guéri, ne pêche plus, et il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » Comme pour lui dire ici de faire attention à ce qui est à l'origine de sa situation malheureuse. Et c'est pareil pour nous, frères et sœurs. Nous devons vraiment faire attention à ce qui peut devenir pour nous source de malheur. Faisons attention. Bien-aimés, ce texte nous rejoint et parle fortement à chacun de nous. De fait, nous sommes tous pécheurs et donc semblables à ce grand malade de l'évangile de ce jour. Et nous avons donc, comme lui, besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que Dieu passe par là pour nous apporter la guérison dont nous avons besoin. Oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour guérir de cette maladie qu'est le péché et être délivré des conséquences et des souffrances que cela engendre. Aujourd'hui, frères et sœurs, comme à ce malade, le Seigneur dit à chacun d'entre nous, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Chacun doit donc se sentir interpellé et marquer une vraie pause pour examiner sa vie et son cœur afin de vraiment découvrir ce dont il a besoin d'être délivré. Mon frère, ma sœur, quel est ce péché qui te paralyse? C'est quoi cette chose qui t'empêche d'avancer dans la vie spirituelle et même dans ta vie humaine? Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Écoute le Seigneur qui te dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Alors, ne reste pas couché dans cette saleté de ta vie. Prends la petite décision d'avancer. Désire vraiment avancer. Persévère et demande de la grâce au Seigneur. En prenant la résolution de quitter le mal, sinon, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. Que ce temps de carême soit pour nous et pour chacun d'entre nous un temps favorable qui nous aide à entrer dans un vrai processus de conversion véritable afin d'avoir accès au bonheur que Dieu nous offre. Que lui-même vienne à notre aide, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. J'élève les yeux au loin, d'où me vient le secours. Le secours me vient de Dieu seul.